Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode Expérience Canada avec Nloja. Et l'objectif de ce podcast, c'est d'inviter plusieurs abonnés qui étudient au Canada ou qui travaillent au Canada à partager leur expérience depuis qu'ils sont au Canada. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Yann Francis. Yann, ça va bien? Ça va, Nloja, et toi? Ça va bien, ça va bien. Donc Yann, ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui et tu es mon deuxième invité. Et il faut dire pour nos amis haïtiens que Yann est un Congolais. Donc, Congo, Haïti, nous sommes des frères. C'est la famille. C'est la famille. Oui. Donc, Yann, t'es venu étudier au Canada. Tu m'as dit que ça fait à peu près environ 8 mois que tu es au Canada. T'es dans le domaine de l'informatique, tout comme moi. Donc, Yann, il étudie à l'Institut Técart en informatique. Il est un étudiant étranger. Et Yann, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours avant de venir au Canada, comment ça a été au Congo et par rapport aux démarches administratives, surtout pour obtenir ton permis d'études? Bon. Déjà que dans mon pays, il n'y a pas d'ambassade, donc ce n'était pas vraiment facile pour moi de m'en sortir. Donc du coup, j'ai dû faire des recherches et je suis tombé sur des vidéos d'Nloja et je suis là ici au Canada et c'était bien. Ok, c'est parfait. Donc tu me dis il n'y a pas d'ambassade dans ton pays, donc j'imagine ça a été quand même difficile pour toi d'entamer ces démarches-là. Mais pour nos amis peut-être congolais, camerounais ou africains, haïtiens qui nous suivent, est-ce que tu peux résumer un peu ton parcours, les étapes que tu as suivies pour venir étudier au Canada? Oui, les étapes que j'ai suivies, en premier lieu, j'ai d'abord cherché une école ici à Montréal parce que je voulais venir à Montréal. Après avoir trouvé une école, j'ai fait une inscription. L'étape qui a suivi mon inscription, c'était la demande du CAQ. Ensuite, j'ai fait la demande du permis d'études au final. Ok, parfait. Ouais. Mais t'as pas eu de difficulté là-dessus par rapport à l'admission? Surtout, je sais que le niveau scolaire est un peu différent. Par exemple, j'ai des abonnés qui me parlent de BTS, BUT, etc. Est-ce que ça n'a pas été difficile pour toi? Non, ça n'a pas été difficile parce que le programme auquel j'ai choisi, c'est on demandait juste d'avoir un bac pour s'inscrire. Wow, parfait. Donc, c'est juste, tu t'es inscrit dans une école ici. Oui. Ensuite, tu as fait ta demande de CAQ, puis par la suite, tu as fait ta demande de permis d'études, puis ça s'est bien passé. La durée, ça t'a pris combien de temps à peu près, tout ce processus-là? Tout ce processus m'a pris environ 7 mois. Okay. Mais cette durée n'est pas pareille pour tout le monde. Ok. Donc, Ok, je comprends, parfait. Donc, maintenant, t'es venu au Canada, là, on est dans un autre continent. Le choc culturel, tes impressions, comment ça a été? Bon, d'abord, quand je suis arrivé, je suis arrivé en hiver. Ouais. D'abord, le froid qui m'a accueilli Wow. et c'était pas facile parce que je sors d'un pays tropical et arriver ici avec le climat, déjà, c'était pas facile et la culture. Bon, je me suis quand même bien senti. Mm-hmm. Quand je suis arrivé, c'était bien, ça s'est bien passé, je me suis adapté et c'était bien. Ok, parfait. Maintenant, ma question, c'est par rapport à des amis. Est-ce que tu t'es fait des amis? Est-ce que ça a été difficile? J'imagine tu vis seul, t'as pas forcément de famille ici. Et comment ça a été? Bon, les amis, pour la majorité, j'ai eu à rencontrer des amis africains comme moi. Mm-hmm. Donc, c'était fluide, ça s'est bien passé, mais j'ai des amis haïtiens Mm-hmm. et on est bien. Tout le monde ici, ils sont accueillants et ça s'est bien passé. Parfait. Mais par rapport à ton pays, le Canada, c'est vraiment loin. Pourquoi tu as choisi le Canada? Bon, par rapport aux opportunités, que je peux avoir ici, Mm-hmm. et je me suis dit, pourquoi pas? Ok. Puis, jusqu'à présent, ça fait à peu près 8 mois. Est-ce que tu regrettes ou... Non, je regrette pas. Tu regrettes pas, c'est ça, hein? Je suis tellement content que je regrette. Oh, parfait. Donc, après tes études, que comptes-tu faire, Yann? Bon, après mes études, peut-être continuer à évoluer ici et aider les autres aussi à venir. Ok, parfait. Et au niveau professionnel, est-ce que ça a été difficile pour toi, soit de trouver un emploi, et comment ça a été de ce côté-là? Ça n'a pas été difficile. Et tu travailles en ce moment? Oui, je travaille en ce moment depuis plus de 6 mois que je travaille. 6 mois, ok. Donc ça fait 8 mois que tu es ici, donc tu travailles depuis plus de 6 mois, donc ça veut dire environ 2 mois après, Non, okay. Là où je suis actuellement, c'est mon deuxième job. Ok. Mais j'ai eu à travailler ailleurs avant d'être là où je suis actuellement. Ok, parfait. Et par rapport à l'emploi puis tes études, comment tu fais pour concilier tes études puis... Bon, l'avantage ici est que les employeurs s'arrangent à nous donner des horaires en fonction de notre emploi du temps, ce qui fait qu'on s'en sorte facilement. Parfait. Tu as étudié dans ton pays, tu étudies maintenant au Canada. C'est quoi la différence entre les deux systèmes scolaires? Bon, les systèmes scolaires ont vraiment une très grande différence parce que le système scolaire du Congo est
similaire à peu près à celui de l'Europe. Ok. Mais ici, c'est pas l'Europe et donc ça fait totalement la différence. Mhm. Mais l'avantage est que le programme que je fais ici et le programme que je faisais dans mon pays, c'est exactement le même programme. Ok. Donc, l'apprentissage est fluide. Je C'est comprends. quand même plus mieux que dans mon pays, mais c'est fluide. C'est fluide. Et tu t'adaptes Et bien. je m'adapte facilement. Les travaux, c'est Ouais. pas si dur, c'est Ouais. ça. Les Parfait. examens, des fois, on nous donne déjà un aperçu de l'examen en avance. Et le jour de l'examen, des fois, c'est la même chose qui revient. Mhm. Donc, ça va. Parfait. Et Yann, tu sais que moi, je suis haïtien et je sais que tu as beaucoup d'amis haïtiens, surtout j'imagine là où tu étudies. Est-ce que tu peux faire une phrase en créole pour nos amis haïtiens qui écoutent? Bon, je pourrais dire comment oui, muy bien. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Comment vas-tu? Je vais bien. Parfait. Mais qui t'a appris ces mots-là? Mes amis à l'école. Quand Tes amis à l'école? Mais tu le prononces quand même bien, hein? Ouais, quand même, ça va. Parfait. Donc, on va maintenant aborder un point important, c'est le mot québécois de la semaine ou l'expression québécoise. Parce que, ouais. Le mot peut être niaiser. ah, mais attends, c'est moi. Non, là, c'est trop facile. Moi, je vais te donner un mot, Ouais. parce que ça fait quand même 8 mois que t'es ici. Ouais. Moi, je vais te donner un mot, puis tu vas me dire, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire, et ensuite faire une phrase avec. Ok. OK? T'es prêt? Ok. Parce que là, je veux voir, est-ce que tu t'es bien intégré Ouais, dans on la va société essayer. québécoise? Tigidou. Ah non, ça, je ne sais pas. Tu sais pas, Non. tu sais pas ce que ça veut dire, Tigidou? Non, non. Eh ben, les Québécois, eux, ils disent Tigidou. Si t'entends Tigidou, ça veut dire ça marche. C'est bien, c'est parfait. Ok, ok. Tu vois, par exemple, si je te dis, on va se rencontrer à 19h, puis toi, tu me dis Tigidou à tout à l'heure, donc ça veut dire ça marche, c'est bien. Ah, OK? Maintenant, à part niaiser, dis-moi un autre mot que tu connais. On va dire une phrase, hein? Phrase. Une phrase. J'ai une blonde. T'as une blonde? Ouais. Parfait. Est-ce que tu veux traduire pour ceux qui nous... Bon, ça veut juste dire que j'ai une copine. OK, parfait. Donc maintenant, dans ton pays au Congo, je pense qu'on parle le lingala aussi, à part le français. Ouais. Le lingala, est-ce que tu peux dire à nos abonnés congolais qui nous suivent, tu vas le dire en lingala, Ouais. OK? Tu vas dire que Nloja n'est pas... t'es pas forcément obligé de traduire mot à mot, mais tu vas comprendre l'idée. Donc, Nloja n'est pas un agent de l'immigration, je ne suis pas un consultant, je ne suis pas un avocat, je donne des informations gratuitement pour aider ceux qui veulent venir étudier ou travailler au Canada. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bon, je vais essayer. Baninga nanga iba congolais. Nloja azali agent ya immigration te, aza avocat te, aza kaka motoneti biso tu. Azali ko aider bo balingi bayaka na Canada. Nakopesa bango ba information ofele. Donc bo s'abonner na compte na ye, bo mona ba vidéo na ye et boko zala vraiment na ba conseil à bien par rapport à ba vidéo. Merci. J'espère que c'est ça que t'as dit pour Ouais, de c'est vrai. ça, Hein. c'est Je ça. vais demander aux Congolais de traduire pour moi. Hein. Et Naé, j'ai entendu Naé, Bossa. Ça veut dire quoi? Naé. Naï, c'est comme venir. OK. Je viens envers vous. OK. Parler déjà. OK. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des mots français aussi, hein? Oui, bon, généralement, non, le lingala pur, il OK. n'y a pas de mots français, mais OK. quand on essaie un peu de, c'est comme le créole, il y a des Ouais. fois des mots français. OK. D'accord. Donc, je vais te poser une dernière question. Et si tu as des conseils pour les abonnés ou les gens qui veulent venir ici au Canada, parce que l'objectif du podcast, c'est d'inciter ou les gens qui sont dans leur pays, ils pourraient avoir une idée de commencer au Canada parce que des fois, il y a des gens qui veulent venir, mais qui savent pas commencer ici au Canada. Donc, si tu as quand même des conseils, peut-être tu pouvais les prévenir de... Bon, la difficulté que j'ai eue, étant ici, c'est beaucoup plus par rapport à l'aménagement, trouver une maison. Parce Oui. que c'est pas vraiment évident, surtout en ce moment, c'est très difficile. Donc, pour ceux qui sont peut-être déjà prêts à venir ou ceux qui voudront venir, après la procédure, je conseillerais de peut-être commencer à trouver une maison s'il y a personne ici qui va vous accueillir avant d'arriver sur place, parce que c'est très important. En effet. C'est vrai, depuis ces dernières années, depuis on va dire après la pandémie, c'est plus difficile pour les étudiants de trouver un logement et c'est vraiment et cher.
Et puis c'est pas facile à trouver. Donc Yann, ça m'a fait plaisir de t'avoir dans ce podcast. Tu es mon deuxième invité et je vais demander aux gens qui regardent ce podcast d'aller suivre Yann. Yann, il a un compte TikTok. OK, donc vous pouvez aller suivre Yann sur, je pense que c'est Francis Yann sur TikTok, Oui. et je vais mettre cette vidéo sur TikTok puis je vais t'identifier. Donc si vous avez des questions, parce que moi des fois c'est peut-être difficile pour moi de répondre à tout le monde. Donc si vous avez des questions, vous pouvez aller suivre Yann, et Yann lui il a un contact direct avec moi. Si lui il peut pas répondre aux questions, il va me demander puis ça va passer plus vite. Donc vous pouvez aller suivre Yann sur TikTok. Et Yann, merci. Est-ce que tu as un dernier mot pour les gens qui nous écoutent? Bon, un dernier mot, je te dirais merci parce que tu me donnes peut-être l'opportunité d'aider les autres qui veulent venir. Donc, je te dirais merci par rapport à ça et voilà. Merci Yann. Donc, ça m'a fait plaisir. Ouais, et puis, on reste en contact. ouais, on reste en contact. Merci.